petit Waster, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, une vidéo un petit peu plus collaborative que d'habitude. Ça veut dire que je vais avoir besoin de toi en commentaire. Non. Alors n'hésite pas à tout noter, histoire qu'on puisse y revenir plus tard. Le CrossFit, je pense que tu es au courant, mais c'est très exigeant si on veut y aller à fond. Et même si on a tous commencé avec un simple ouais, 2 fois par semaine ça suffit, on sait tous que 6 mois plus tard, on y va presque tous les jours et on se démonte à chaque entraînement. Alors aujourd'hui, je me suis dit que ça serait intéressant de parler de cette addiction et de l'évolution qu'elle peut avoir. Alors c'est parti pour la vidéo. T'aimes le CrossFit? On est au courant. Mais là, je vais te parler d'un truc que t'as peut-être vécu. Mais où? Ou non, que tu vis probablement. Le lundi, t'as envie de WOD, c'est le feu, c'est trop bien. Bon, sauf s'il y a des dumbbell step-up, là où je t'avoue c'est chiant. Mais c'est pas grave, t'es chaud, tu mets de l'intensité, c'est cool. Ensuite, il y a mardi, t'as un petit peu des courbatures, t'as mal aux jambes, mais c'est pas grave, avec un petit peu de warm-up, ça passe. Bon. Et c'est là qu'il y a des burpees. Mais encore une fois, tu passes au-dessus et tu fais ton WOD. Et ça, chaque jour de la semaine, jusqu'à ce fameux jour qu'on appelle vendredi. Normalement, si tu t'es bien entraîné tous les autres jours, ce jour-là, t'es un petit peu cassé. Et quel que soit le WOD, il est pourrave. Et pas parce que le WOD du vendredi, c'est le pire WOD de la semaine. Non, juste parce que t'es fatigué. Et du coup, t'es pas content. Je te vois déjà en train de taper du pied en étant frustré. Bien, remarquable. T'inquiète, on a tous cette image. Mais encore une fois, c'est pas grave parce que le week-end arrive et tu dis que tu vas te reposer. Sauf que t'as oublié que c'était l'anniversaire d'un de tes meilleurs potes. Tu vas faire la fête, tu vas pas beaucoup dormir et résultat, le lundi, t'arrives déjà peut-être au moment du WOD de vendredi. Est-ce que tu vois là où je veux en venir? À ce moment précis, tu dois te dire que ta semaine d'entraînement, elle va être longue et que tu vas vraiment la subir. Et oui, ça tu le sais, t'es pas étonné. Ce genre de réflexion que tu vas te faire au fur et à mesure de ta pratique, tu vas voir qu'elle va modifier un petit peu ta façon de vivre au quotidien. Tu vas vouloir bien dormir, bien manger, pas boire d'alcool parce que le lundi, t'as pas envie de WODer comme une merde. Et tu commences à t'enfermer dans un espèce de cercle que tu dis vertueux, d'un semblant de santé, mais surtout d'une grosse bulle d'associabilité. Et même malgré ça, les aléas de ton quotidien vont faire que tu vas être de plus en plus fatigué. Parce que je sais pas si tu es au courant, mais tu as un système nerveux et au fur et à mesure des entraînements, et ben tu vas commencer à le déglinguer. Et là, tu vas voir la gueule de ta motivation parce que plus tu vas t'entraîner et plus tes perfs, elles vont être pourries. Ce n'est pas vrai. Bref, à un moment, quand tu es dans cette situation, bah forcément, ça te fait réfléchir à un truc. Pendant un très long moment, moi, je faisais 5 à 6 watts par semaine. Et comme je te l'ai dit, ok, à chaque entraînement, je me donnais et je finissais mes morts. Mais récemment, j'ai eu un petit peu l'impression de faire du parachutisme, mais au niveau du CrossFit. Bref, j'ai vu un psy. J'arrivais plus à faire mes barres sur rien. Mon cardio, je t'en parle même pas, tellement il était nul comparé à d'habitude. Bref, tu commences à voir le tableau. En plus, avec la saison froide qui arrive, le fait que dans ta box, il caille, etc. Je t'avoue que ça se présentait pas sous les meilleurs auspices. Tant pis. Et au fur et à mesure de me prendre des échecs dans la gueule, je me suis dit qu'en fait le truc, c'était simplement de redéfinir ma routine d'entraînement. Bien sûr, comme j'ai un certain rythme, je voulais absolument garder 5 entraînements par semaine au minimum. Mais maintenant, par contre, je WOD plus tous les jours. Je suis d'accord, mauvaise idée. Et ça a donné ce genre d'organisation. Le lundi, j'ai rien changé. Je me déglingue parce que je suis motivé, comme toi, parce que je rentre du week-end, etc. Donc là, c'est WOD. Ça change pas. Le mardi, par contre, je WOD plus. Je fais un entraînement de renforcement musculaire du haut du corps. Oui, de la muscu. Et ça me permet notamment de corriger mes lacunes de force et spécifiquement le haut de mon dos qui m'empêche d'être à l'aise quand je fais des chest to bar, des ring muscle up ou même de fixer mon dos quand je fais du deadlift. Le mercredi, je repars du côté clair de la force, je vais WODer mais cette fois avec du conditioning pour travailler mon cardio. Ben ouais, il faut arriver à équilibrer parce que comme j'ai fait mon kéké la veille en faisant les pecs, etc. Ben là, je me suis dit qu'il faut que je me donne un petit peu. Une fois n'est pas coutume, le jeudi, je repasse du côté muscu pour faire du renfort, mais cette fois, des jambes. Et là, tu t'en doutes, je vais squatter, je vais faire des fentes, etc. Même faire un peu d'isolation pour travailler différents faisceaux de mes muscles. Oui, parce que ça aussi, t'as besoin de le renforcer. Le but d'ajouter ce travail d'isolation au niveau des jambes, c'est surtout de retrouver un équilibre musculaire. Parce que je trouve qu'effectivement, le CrossFit, ça fait beaucoup de mouvements polyarticulaires, mais à côté de ça, on peut avoir des faiblesses, notamment sur les faisceaux externes et internes des jambes. Et ça, au bout d'un moment, ça peut t'empêcher d'évoluer. C'est pas cool! Et moi, je me suis dit que pour contrecarrer ça, un petit peu de muscu, ça ferait pas de mal. Et bon, du coup, pour bien finir la semaine, le vendredi, c'est reparti pour un WOD comme le lundi, bien puissant, bien dégueulasse, histoire que je sois prêt pour le week-end et des possibles excès que je vais faire. Alors au final, pourquoi avoir fait ça?
Bah déjà, si tu regardes, je conserve quand même 3 watts dans la semaine où je peux me donner à fond. Mais j'ai aussi transformé 2 entraînements, on va dire en plus cool, histoire de travailler mes muscles différemment, mais surtout de pouvoir récupérer. Hein? Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est pas que je vais rien faire pendant ces séances-là, non, je vais juste les éprouver différemment. Et c'est différent que quand tu vas te taper des gros WOD où à la fin tu finis allongé par terre et que t'es mort. L'avantage aussi de faire ça, c'est que tu vas garder de l'énergie. Et effectivement, les jours de WOD, j'ai grave envie d'aller m'entraîner. Et donc j'ai plus de facilité à me bouger, et là, du coup, ça va encore me faire évoluer plus vite. Alors maintenant, je te parlais d'une vidéo plus collaborative. Qu'est-ce que tu penses justement de ce que je viens de te dire? Est-ce que tu penses que ma manière, mon rationnement, il est bon? Toi, est-ce que tu en as déjà fait? Ou est-ce que tu es complètement contre cette méthode et que tu es plutôt full CrossFit? Et ben voilà, c'est le moment, tu rushes en commentaire, tu écris, et comme ça, on pourra en parler. Bon voilà, j'espère que ce type de vidéo un petit peu plus collaboratif que d'habitude te plaît. Pareil, tu peux le dire aussi en commentaire, en plus de ton avis de ce que je t'ai montré juste avant. En attendant, la vidéo, elle est terminée. Si t'es pas adaleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook, les liens ils sont en description. Si tu veux porter les couleurs de la team et soutenir les projets, pareil, il y a le store en description. Et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.